Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions, le retour de cette série qu'on a fait depuis un beau moment. Aujourd'hui, j'ai décidé de la relancer pour avoir au moins une alliance avec vous en tant que fan du football, fan du Real Madrid. Je veux voir vos avis dans les commentaires, je veux qu'on discute dans les commentaires, partagez vos avis dans le respect. Je vous ai demandé dans l'onglet communauté de la chaîne de me poser quelques questions sur le futur match Real Madrid-Chelsea. J'ai reçu des questions intéressantes à laquelle je vais répondre. N'hésitez pas à bombarder la barre de like si vous appréciez cette série, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Donc pour commencer les amis, j'ai noté 8 questions à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Pour vous mettre dans le contexte, les questions sont posées sur le prochain match du Real Madrid en Ligue des Champions face à Chelsea, un match qui se jouera au Bernabéu mercredi soir. Après les amis, un point qui reste très important, c'est que dans cette vidéo, je donnerai tout simplement mon avis personnel, comme dans toutes les autres vidéos, ce qui pourrait être contraire à le vôtre. Pas moyen de m'insulter, on est là pour parler du football et tout. Ça passera dans les commentaires. On commence avec la première question, les meilleurs pour la fin. Première question bien sûr, vu le retour du Real Madrid après la trêve internationale, est-ce que tu penses que le Real Madrid pourra battre Chelsea au match aller qui sera au Bernabéu avec un grand score pour ne pas paniquer au retour? Je vais répondre à cette question en tant que fan du Real Madrid et analyste du football. En tant que fan du Real Madrid, je dis oui parce qu'après la trêve internationale, on a un Real qui est au top niveau avec des joueurs en pleine forme. On a une équipe à la meilleure de la Ligue des Champions pour ceux qui ont rapport avec effectif. Mais ça reste le Real Madrid qui peut tout faire dans un match de Ligue des Champions même quand rien ne va. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on a un Real Madrid qui nous a fait rêver lors des 2 derniers matchs et qui peut le faire face à Chelsea à domicile. Maintenant, en tant qu'analyste, c'est pas facile de dire oui et prévoir une large victoire parce qu'en face, on aura le Chelsea FC qui viendra avec, je pense, une nouvelle philosophie. Ils ont des joueurs qui peuvent faire très mal. Ils ont changé d'entraîneur. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et aussi Kanté qui est de retour avec une bonne forme, une forme extraordinaire. Ce match sera difficile pour le Real. Une large victoire, c'est pas impossible avec la forme actuelle des joueurs du Real Madrid, mais ce serait quand même difficile. On prend la deuxième question, qui mettre entre Camavinga et Tchouaméni? Dans ce match-là, à mon avis, il n'y a pas à faire un choix les amis. Aujourd'hui, quand on sait que Mendy il est blessé, Camavinga, je pense, ce serait un joueur qui jouera en tant que latéral, pas au milieu de terrain, et je le vois comme une bonne option. Vu les derniers matchs de Camavinga, il a été très bon. Jusqu'à présent, il ne m'a pas déçu en tant que latéral et même en tant que milieu de terrain. Mais j'aurais aimé le voir sur le côté droit parce que les amis, c'est l'un des secteurs que je trouve pas trop assuré pour le Real Madrid. À part Nacho qui le servira de remplaçant ou le contraire si Carlo Ancelotti décide d'aligner Nacho, chose qui sera difficile mais pas un mauvais choix. Derrière, on n'aura personne. Donc, face à Chelsea, je vois Camavinga sur le côté droit et Tchouaméni au milieu de terrain. On continue avec la troisième question, un peu pareil à la deuxième question. Qui mettre titulaire entre Alaba et Rudiger? Pour répondre, pour moi, le meilleur choix est le choix qui sera fait par Carlo Ancelotti aux côtés de Militao. Je pense que Carlo Ancelotti va aligner David Alaba. Il a fait son retour après la trêve internationale. Il a été bon lors des derniers matchs du Real Madrid. Il faut savoir aussi les amis que je tourne cette vidéo avant le match Real Madrid versus Villarreal. Je ne sais pas qui d'entre eux sera titulaire, mais Alaba face Chelsea, c'est sûr parce que Rudiger est de retour de blessure et Alaba de son côté, il gère très bien la défense avec Militao. Quatrième question, penses-tu qu'Ancelotti devrait utiliser le 4-2-3-1 plus souvent? Alors pour répondre à cette question, je dis oui, on a un Real Madrid qui est tellement sûr pour l'adversaire. Avec peu de joueurs, tout le monde sait comment va aligner Ancelotti, le dispositif qu'Ancelotti va mettre en place. Pour moi, ce serait mieux qu'on utilise plusieurs formations. Parfois, on doit essayer de troubler l'adversaire. Maintenant, pour le 4-2-3-1, c'est une formation qui est plutôt bien et aussi facile à mettre en place. Un système qui est très équilibré défensivement. C'est un système qu'on utilise plus souvent
pour garder un score ou lorsque l'adversaire est plus fort. Ça joue très bas les amis quand on n'a pas le ballon, mais on peut aussi jouer la possession. Pour ce match-là face à Chelsea, on doit tout tenter pour être libre lors du retour. Je préfère voir Ancelotti partir sur la formation habituelle. On prend la 5e question. Comme tous les youtubeurs, est-ce que tu es aussi contre le milieu du Real Madrid avec Modric ou titulaire? Alors moi, je suis un peu différent. Je ne vois pas les choses de la même manière. Ce qui est normal, c'est le football les amis. Après, je n'ai aucun problème avec Modric, Kroos alignés dans le même match. D'ailleurs, ils nous ont beaucoup aidés malgré l'âge qui augmente. Ce qu'il faut savoir, c'est pas contre Modric et Kroos dans un même match titulaire, mais tous les matchs ne sont pas pareils. La philosophie du jeu, il y a des matchs qui demandent de l'expérience, d'autres qui demandent plus d'intérêt. Bref, je préfère perdre avec les deux que de perdre sans l'une d'entre eux. Alors face à Chelsea, j'espère bien sûr que Carlo Ancelotti va aligner Modric et Kroos les amis. Ça, on va le voir dans la vidéo d'avant-match qui sortira demain. On prend la 6e question. Le Real peut-il jouer avec le même 11 contre le Barça dans le classique Chelsea-Real Madrid? Je pense que oui. Après les joueurs lors du match face au Barça, lors de la première période, ils n'ont pas été parfaits, mais après, je pense qu'on n'a rien à les reprocher. Face à Chelsea, ce serait un autre match. Après, pour ce 11, je suis d'accord tant que les joueurs vont tout donner. 7e question, quelle est la meilleure composition possible? Alors les amis, je vais tout simplement donner émotion possible les amis. Après, on va tout détailler dans la vidéo d'avant-match. Au but, j'aimerais voir Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Alaba, Militao. En latéral, Cavaral, Camavinga. Au milieu de terrain, Modric, Kroos et Tchouaméni. Et dans le secteur offensif, bien sûr, Vinicius, Benzema et Rodrigo les amis. Je vous attends sur la vidéo d'avant-match qui sortira demain pour plus d'explications. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et on termine avec la 8e question. Le Real peut-il réaliser le doublé Coupe et Ligue des Champions? Donc pour la Coupe, je pense que le Real Madrid va gagner cette Coupe. Parce que les amis, le Real Madrid va jouer la finale face à Osasuna. On va l'analyser après dans une autre vidéo. Mais la coupe pour moi est déjà pour le Real Madrid. La Ligue des Champions est toujours compliquée. La Ligue des Champions, on a Chelsea. Après Chelsea, on ne sait pas si on va retrouver Manchester City ou le Bayern Munich. Ce sont des équipes qui sont en pleine forme quand ça dit Ligue des Champions. Mais quand même, je pense que le Real Madrid pourra beaucoup réaliser. Et surtout, quand on voit l'état de forme du Real Madrid après la trêve internationale, je peux te dire oui, je pense que le Real Madrid pourra réaliser le doublé et Coupe et Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Les amis, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, de décider, de me dire est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires s'il y en a pour une prochaine épisode. Je ne dis pas que je vais sortir une prochaine épisode encore sur Chelsea Real Madrid, même sur cette série-là, il y aura plusieurs vidéos comme je le faisais avant. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.